Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et j'espère que vous préparez bien vos entretiens Campus France. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler des universités moins sélectives. Moins sélectives. En fait, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo des 3 techniques pour bien choisir ces universités. Donc, on va appliquer ces 3 techniques sur mon ordinateur. Donc, après, là, on va aller directement sur mon ordinateur. On va appliquer ces 3 techniques sur un cas pratique afin de choisir les universités. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer des sites dans lesquels vous pouvez aller pour avoir des informations et comment avoir des informations. Comme on avait dit dans la vidéo des 3 techniques pour bien choisir les universités, c'était cibler les villes qui ont moins de 100 000 habitants, vérifier le nombre d'étudiants étrangers, c'est-à-dire le taux en pourcentage, et de contacter l'université au cas où vous n'avez pas assez d'informations. Donc, on va le faire tous ensemble dans mon ordinateur. Directement sur mon ordinateur, je m'excuse. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter les vidéos. Et je vous mets la vidéo des 3 techniques pour bien choisir les universités si vous n'avez pas encore regardé ça en haut à gauche de la vidéo. Donc, on passe directement à l'écran de mon ordinateur. À tout à l'heure. Voilà, là on est sur mon ordinateur. Donc dans cette vidéo, nous allons appliquer les 3 techniques pour bien choisir les universités afin de savoir les universités qui sont moins sélectives et les universités qui sont sélectives. Déjà, il faut savoir que dans ces 3 techniques, on avait la première qui était de cibler les villes qui ont moins de 100 000 habitants et on avait vérifié le nombre d'étudiants étrangers, c'est-à-dire on devait vérifier le taux qui devait être à 10% minimum. Et si on n'a pas assez d'informations, on devait aller sur le site de l'université. Donc pour faire cela, on va se baser sur ce site de Campus France afin d'avoir des informations sur les universités. Avec ce site, vous pouvez avoir des informations sur chaque université et n'importe quelle université. Déjà, comment arriver à ce site? C'est simple, vous cliquez sur, vous écrivez Campus France sur votre moteur de recherche et le premier, campusfrance.org, vous cliquez dessus, vous vous retrouvez là. Maintenant, comment avoir des informations sur les universités? C'est simple. Vous descendez tout en bas, vous cliquez sur quelle formation recherchez-vous et vous choisissez votre formation. Si c'est au niveau licence, vous cliquez dessus. Après, vous cliquez sur consulter les catalogues. Maintenant, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez consulter par région, vous pouvez rechercher par domaine, vous pouvez rechercher par mots-clés. Dans cette vidéo, nous allons rechercher par région et nous allons nous baser sur trois régions afin d'établir la vidéo, qui est l'Université de Strasbourg, l'Université d'Artois, de Béthune et l'Université de Lille. Donc, on clique là. On vient ici parce que l'Université d'Artois et l'Université de Lille se trouvent dans le nord. L'Université de Strasbourg se trouve à l'est. Donc, on clique là. On commence par l'Université d'Artois. Parce que nous, on cherche des informations comme le nombre d'habitants de la ville. Mais non, sur ce site, on cherche des informations comme le nombre d'étudiants, le taux des étudiants étrangers dans leur université. Après, on ira chercher aussi le nombre d'habitants. Donc, on clique là. On choisit génie civil qui est à Béthune, on clique. Donc, du coup, on vient là. Vous avez la possibilité aussi de vérifier le diplôme universitaire, c'est-à-dire de vérifier la fiche du diplôme, comme de vérifier la fiche de l'établissement. Ce qui nous concerne, nous, c'est la fiche de l'établissement. Donc, on clique sur ça et on se retrouve là avec la fiche de l'établissement. On attend, ça va sortir, voilà. Là, on est à l'Université d'Artois. L'Université d'Artois compte près de 11 500 étudiants multipolaires. L'Université d'Artois inscrite dans un réseau de villes moyennes en profonde mutation. Il faut savoir que l'Université d'Artois se trouve dans des petites villes. Donc, moi, j'appelle ça souvent des villages. Ça se trouve à Arras, à Béthune, à Lens, à Douai et à Liévin. L'Université d'Artois compte 11 500 étudiants dans leur établissement, c'est-à-dire dans les établissements dans toutes ces villes. Et l'Université d'Artois, le pourcentage des étudiants étrangers est à hauteur de 10,5%, qui est vraiment bien. Déjà, à partir de 10%, c'est déjà bien. Ça veut dire que ça accepte énormément d'étudiants étrangers. Donc ça, c'est une université qui nous intéresse. Maintenant, on doit vérifier aussi si la ville a moins de 100 000 habitants. Ici, vous pouvez avoir aussi les frais d'inscription qui est du 170 en licence, master 243, doctorat 380. Déjà, c'est génial, c'est très bien parce qu'ils gardent les
frais d'inscription comme avant. Donc, du coup, on doit vérifier la ville de Béthune, le nombre d'habitants. On vient là. Il suffit d'écrire ville de Béthune, nombre d'habitants dans votre moteur de recherche. Donc, vous voyez que le nombre d'habitants est de 24 995. Maintenant, ce que vous devez savoir, pourquoi je demande de choisir des villes qui ont moins de 100 000 habitants, c'est parce que ces villes-là, les gens qui sont dans ces villages n'étudient jamais chez eux. La plupart du temps, ils partent étudier ailleurs, c'est-à-dire dans des grandes villes comme Paris. Maintenant, sachant que Béthune, c'est dans le nord, donc ils partent étudier à Lille, qui est la grande métropole. Donc, l'université a énormément de place pour les étudiants étrangers. Parfois, ils augmentent même leur quota parce qu'il manque d'étudiants. C'est la raison pour laquelle il faut choisir les villes qui ont moins d'habitants. Déjà, dans 24 995 habitants, il y a des vieux à l'intérieur. Dans les villages, il y a beaucoup de vieux. Il y a des enfants. Et ça veut dire qu'il y a moins de jeunes. Donc, vous avez énormément de chances. Et l'université, alors, est catégorisée dans les universités moins sélectives. Donc, il y a 24 995 habitants. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des fiches. Maintenant, on va vérifier l'université de Lille. Parce que l'université d'Artois, on voit que c'est une université qui peut vous accepter facilement. Donc, on va vérifier l'université de Lille. On fait retour. On vient là parce qu'on est dans le nord. Lille, oui, super. On choisit n'importe quel domaine. Je viens environnement et déchets, par exemple. Je clique sur fiche établissement accueil. Donc là, on vient à l'université de Lille. Université pluridisciplinaire. Oui, d'excellence au cœur de l'Europe. Il faut savoir que l'université de Lille, c'est une grande université qui compte à peu près 72 000 étudiants et 9 500 étudiants internationaux. Donc, quand on regarde la fiche d'identité, on voit clairement que l'université de Lille, le pourcentage d'étudiants étrangers est à hauteur de 13%. C'est vraiment bien. C'est déjà supérieur à 10, c'est très bien. Donc, ça respecte nos quotas. Donc, du coup, on descend en bas pour voir les frais d'inscription. Ils ont dit d'aller directement sur le site, donc partez directement sur le site. Et on doit chercher maintenant le nombre d'habitants, parce que plus le nombre d'habitants est élevé, plus les habitants vont étudier chez eux, et moins ils vont accepter les étudiants étrangers, parce qu'il faut favoriser les étudiants locaux. C'est toujours les étudiants locaux plutôt, c'est toujours comme ça. Donc, on vient là, on va écrire ville de Lille, nombre d'habitants. Ville de Lille, nombre d'habitants, on voit qu'il y a 232 741 habitants, c'est beaucoup, sachant que les petites villes comme Béthune, Lens, Lévien et tout ça, ces gens-là viennent souvent étudier à Lille, sans compter le nombre d'habitants de Lille, et ces informations c'est depuis 2015, donc ça veut dire que ça a encore augmenté. Donc il y a beaucoup de jeunes qui postulent à Lille. Donc, sachant cela, l'université sélectionne, même si c'est 13%, mais l'université sélectionne quand même des étudiants avant d'accepter, parce qu'il y a moins de places. Donc là, on va mettre l'université de Lille dans le cas des universités qui est un peu sélective. Pas comme à Paris, c'est très sélectif. C'est très sélectif, mais qui est un peu sélective. Donc du coup, on va aller à l'université de Strasbourg pour appliquer la même chose afin de savoir si c'est sélectif ou moins sélectif. De plus, vous pouvez utiliser ça sur n'importe quelle université, l'université de Dijon, d'Orléans, à Paris, à Caen. Ouais. Donc, on clique là. Je clique sur l'université de Strasbourg. Je choisis n'importe quel domaine, comme par exemple métier de la forme, je ne sais pas, bref. Et je clique sur fiche établissement. Donc là, on se retrouve à l'université de Strasbourg. On regarde bien. L'université de Strasbourg a 52 000 étudiants et 20% d'étudiants étrangers. Waouh, c'est génial. Donc, ils acceptent énormément d'étudiants étrangers. Ça, c'est déjà très bien. Et les frais d'inscription, c'est entre 170 et 5 000. Donc, ils peuvent peut-être, ils sont peut-être en rapport avec le gouvernement sur l'augmentation. Je ne sais pas. Mais il faut vérifier sur le site. Donc, déjà, on sait que l'université de Strasbourg accepte énormément des étudiants étrangers. C'est quelque chose qui est génial. Donc, on doit vérifier la ville de Strasbourg, le nombre d'habitants. Donc, on vient là, on vérifie le nombre d'habitants dans la ville de Strasbourg, qui est de 277 270, sachant que l'université de Strasbourg, c'est une grande université. Et quand le nombre d'habitants est en hausse comme ça, sachant que c'était en 2015, donc aujourd'hui c'est encore peut-être 300 000, donc ça veut dire que l'université doit quand même sélectionner, il y a beaucoup de gens qui en demandent. Voilà, donc c'est comme ça qu'on applique
les 3 techniques. Si vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez directement contacter l'université. Vous avez aussi une possibilité de vérifier cela directement sur le site de l'université, comme là par exemple l'université de Strasbourg. Vous voyez 52 000 étudiants et ça c'est par branche, les pourcentages. Et vous avez aussi des étudiants internationaux le nombre d'étudiants, le taux des étudiants internationaux est là qui est de 20%, comme écrit là-bas. Donc voilà, voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on applique cette technique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. On se voit lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!